Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir BB24 pour vous informer. Voici les titres de ce journal. C'est une affaire qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrant des jeunes filles s'adonnant à des pratiques peu orthodoxes en échange de fortes sommes d'argent. Le Dubaï porte-porta, quelle portée spirituelle? On en parle. On parlera également du livre qui, au-delà de ses fonctions traditionnelles, peut contribuer au développement de la culture. C'est avec Happy Goudou, gestionnaire de patrimoine culturel. Et puis une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir, mais attention, elle peut également être dangereuse pour la santé. Le 10 juin, au plan mondial, est décrétée journée de sensibilisation au passage à niveau. Ceci depuis 2009. Trop de personnes trouvent la mort ou sont blessées chaque année lors d'accidents sur des passages à niveau. L'observation objective des faits montre qu'il ne s'agit que très rarement d'un problème ferroviaire, mais bien plus souvent d'un problème de comportement des autres usagers, piétons, motards, automobilistes et autres. Par conséquent, le respect des règles de signalisation et du code de la route et la simple prudence permettraient de réduire de façon considérable le nombre d'accidents. On s'intéresse à présent à cette affaire qui a secoué récemment les réseaux sociaux et qui concerne des pratiques peu orthodoxes de certaines influenceuses dans les pays du Golfe. Vous l'avez deviné, il s'agit du scandale Dubaï. Porta cette pratique qui a fait le tollé aurait des revers dangereux sur la santé et celles qui s'y adonnent. Mais qu'est-il en est véritablement et quelle est la portée spirituelle? Sabirat Ao s'est intéressé au sujet. C'est une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux qui a fait le tour du monde. Une scène qui s'est produite très loin du Bénin, mais qui a choqué plus d'un. Une pratique selon laquelle les femmes se servent de leur orifice buccal comme réceptacle d'urine et de matière fécale humaine des fortunés des pays arabes. C'est bien un fait réel. Il s'agit de Dubaï porta-porti en référence aux toilettes publiques portatives à Dubaï. Tout est parti des révélations d'une femme adepte des réseaux sociaux qui a exposé au monde entier les basses besognes auxquelles se livrent certaines femmes africaines pour se faire de l'argent. Ici au Bénin, les avis divergent quant aux impacts de ce phénomène sur l'être humain. À vrai dire, il ne s'agit pas d'une question de spiritualité, mais elles sont plutôt attirées par le souci de se faire de l'argent. C'est une abomination que de consommer de la déjection humaine. Ça a beaucoup d'impact sur leur santé physique. Mais quand elles font ça, elles sont en état, mais spirituellement, elles vendent leurs âmes. Elles n'ont plus d'âme, elles sont des zombies, elles ne sont plus des êtres complets. Et elles ne profitent même pas de cette richesse-là en fait. Parce que pour profiter pleinement, il faut être corps, âme et esprit. Il faut être la Trinité. Mais que cache véritablement ce phénomène? C'est-à-dire qu'on achète leur âme et on les descend dans l'involution. Ces filles-là deviennent maintenant les toilettes. On fréquente les toilettes quand on a quelque chose à laisser que plus personne ne va voir. Lorsque vous prenez par exemple les rituels où on sacrifie l'être humain, c'est que l'âme de l'être humain est apprivoisée à travers un rituel pour pouvoir servir après. Recherche effrénée du gain facile pour certains, s'offrir à tout prix une vie de luxe pour d'autres, Dubaï porta-porti est un phénomène spirituel à éviter à tout prix.
Parlons à présent de ce document écrit composé de pages reliées les unes aux autres. Le livre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Cependant, le livre peut-il être facteur de développement culturel? Happy Goudou, gestionnaire du patrimoine culturel, nous en parle. Le livre est l'instrument privilégié du savoir. Et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays, parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance, et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. Vous ne le savez peut-être pas, mais étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée peut vous rafraîchir, mais cela est déconseillé par les médecins. La consommation d'eau fraîche aurait des effets négatifs sur l'organisme, allant jusqu'à causer des troubles de la santé. Suivons ce reportage pour plus de précision. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative
sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir une bonne forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. On fait maintenant un tour d'horizon des sujets d'actualité au plan international. C'est dans Eco Inter. Le roi des Belges, Philippe, est à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Cette visite royale, la première depuis celle en 2010 d'Albert II, a été 2 fois reportée à cause de la pandémie de Covid-19 en 2020, puis en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine au début de cette année. Elle revêt une forte portée symbolique. Ce voyage du roi se fera en 3 étapes. Kinshasa d'abord, avec notamment une visite au musée national et un discours sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Il se rendra ensuite à Lubumbashi dans le sud-est minier avec une intervention vendredi devant les étudiants de l'université et enfin à Bukavu dans l'est région en proie depuis près de 3 décennies aux violences de groupes armés. La Côte d'Ivoire a décidé de reconduire pour 1 an les avantages fiscaux octroyés aux broyeurs de fèves de cacao. L'objectif est d'inciter à transformer toujours plus. Et pour ce faire, le pays a mis en place en 2017 une taxe à l'exportation indexée sur le niveau de transformation. Dans le jargon de la filière cacao, on l'appelle le droit unique de sortie différencié. Autrement dit, l'État renonce à un petit pourcentage de cette taxe douanière en échange d'investissements de la part du broyeur qui s'engage via une convention à augmenter ses volumes transformés sur place. Ce dispositif qui a expiré au mois de mars vient d'être reconduit pour 1 an. La France veut miser sur le développement de la culture des légumineuses. Le pays débloque 1,4 million d'euros pour promouvoir les légumineuses dans les assiettes. L'objectif est de rééquilibrer l'assiette des Français qui ne sont pas très friands de légumes secs. Mais pour doper cette consommation, il faut aller vers une croissance de la production, selon le président de la Fédération nationale des légumes secs. Et c'est là que le défi se complique. Cette campagne de promotion des lentilles, pois chiches et autres haricots secs arrive dans un contexte économique inédit au niveau mondial. Il faut le rappeler, les légumineuses ont l'immense atout de ne pas avoir besoin d'engrais azotés. Elles fabriquent elles-mêmes l'azote indispensable à leur développement. L'Hexagone a vu sa production augmenter de 30% en 1 an, mais le pays reste déficitaire en graines riches en protéines. D'ici 2030, la filière vise à occuper 8% des surfaces agricoles. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.